es le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oui, toi. Alléluia. Tu mérites l'adoration, tu mérites l'honneur. Adoration à celui qui est assis sur le trône, car il mérite l'adoration. Oh, adoration à toi, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est plus élevé. Adoration à Jésus, il mérite l'adoration. Adoration à Jésus, il mérite l'adoration. Adoration, adoration à Jésus, car il mérite l'adoration. Adoration, adoration, Jésus, il mérite adoration. Adoration à Jésus, il mérite l'adoration. Adoration au Fils du Roi, il mérite l'adoration. Adoration, adoration, Jésus, il mérite l'adoration. Adoration, adoration à Jésus, il mérite adoration, adoration à Jésus, il mérite l'adoration. Adoration, adoration à Jésus, il mérite l'adoration. Il est le Dieu dont l'amour est vrai. Il est le Dieu
Dieu dont l'amour est fort. Ce qu'il a fait pour moi est si grand. Il mérite l'adoration. Il est le Dieu dont l'amour est grand. Le Dieu dont l'amour est vrai. Ce qu'il a fait dans ma vie est si grand. Il mérite l'adoration. Adoration à Jésus le roi, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Adoration à Jésus. Adoration à Jésus. Au roi, il mérite l'adoration. Adoration à Jésus. Mon existence, à Dieu toute mon existence, je lui appartiens. Mon existence, à Dieu toute mon existence. Si je lui confie mon existence, il prendra soin de moi. Il ne va jamais m'abandonner. À Dieu toute mon existence. Chante-le, mon existence, à Dieu. Chante mon existence, Seigneur, notre existence est à toi. Si je lui donne mon existence, il prendra soin de moi. Il ne va jamais m'abandonner.
j'étais dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir. Il m'a aimé, il est bon. Oui, pour moi, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Oui, Dieu il est bon. Il est bon pour moi. Il est bon pour moi. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il 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 est bon. Dieu est bon. Il est bon. Oh. Moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. Moi je bénirai Jéhovah. Moi je louerai son Saint-Nom. Moi je bénirai Jéhovah. Pour tous ses bienfaits dans ma vie je bénirai. Oui, moi je bénirai Jéhovah. Pour le jour de vie, pour la santé qu'il m'a donné. Hosanna. Moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. 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 Moi je bénirai Jéhovah. Moi je bénirai son Saint-Nom. Moi je louerai Jéhovah. Moi je bénirai son Saint-Nom. Hosanna. 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 Mon frère, dis-moi un jour si Jésus t'a déjà laissé tomber. Ma soeur, dis-moi un jour si Jésus t'a déjà laissé tomber. Pasteur, dis-moi un jour si Jésus t'a déjà laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Jamais, jamais, jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Voici, oh, il est agréable, il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Nous sommes dans le livre des Psaumes, au chapitre 133, verset 1er. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Excellences, révérends pasteurs, distingués invités, chers congressistes, venus de divers pays d'Afrique francophone et de la diaspora, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est avec une grande joie que nous vous accueillons dans ce majestueux temple universitaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Bénin pour cet événement. Oui, cette maison qui est la maison de Dieu pour l'ouverture officielle de ce congrès, le congrès des évangéliques d'Afrique francophone. Mesdames, Messieurs, ce soir,
nous ne venons pas seulement assister à une cérémonie, mais surtout à un acte prophétique. L'Afrique qui s'unit pour chercher la face de Dieu et tracer ensemble les voies d'un avenir porteur d'espérance autour d'un sujet d'intérêt. Les grands défis théologiques et éthiques en Afrique francophone du XXIe siècle, analyses et propositions pour l'Église et la société. Bien-aimés, à l'heure où l'Afrique est confrontée à des transformations sociales, culturelles, spirituelles et identitaires sans précédent, ce congrès vise à produire une réflexion biblique ancrée, contextualisée et responsable. Il s'agit bien évidemment de questionner à la lumière des Saintes Écritures les réalités actuelles telles que la polygamie, l'homosexualité, le divorce, la justice sociale et trouver la manière d'enseigner, oui, enseigner la Bible dans un monde globalisé. À présent, je voudrais vous inviter donc à préparer nos cœurs pour entrer dans l'adoration du Seigneur en référence au psaume 150, le verset 3 qui dit « Louez-le avec le son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. » Et ce sera tout de suite avec la chorale Maranatha que je vous invite à recevoir, s'il vous plaît.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, ce congrès se tient ici dans le temple universitaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Bénin. Et vous savez que l'Église des Assemblées de Dieu du Bénin est représentée donc ici ce soir dans cette cérémonie par le premier responsable du Conseil exécutif national de l'Église. Et je voudrais donc que nous puissions recevoir ce pupitre avec les ovations qu'il faut, le révérend Sodi Gossou qui va nous dire bonne arrivée. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Monsieur le maire de la commune d'Abomey-Calavi, l'honorable Gérard Benochi, député à l'Assemblée nationale, messieurs les présidents de dénominations et des fédérations évangéliques, révérends apôtres, docteurs, pasteurs et cadres ecclésiastiques missionnaires, chers invités, chers frères et sœurs en Christ, en vos rangs, titres, qualités respectives et tout protocole observé, recevez mes salutations fraternelles et profond respect. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude envers notre Seigneur Jésus-Christ que nous nous retrouvons cet après-midi dans ce magnifique cadre du Temple universitaire des Assemblées de Dieu du Bénin pour l'ouverture officielle du Congrès des évangéliques d'Afrique francophone. Le thème qui nous réunit est d'une actualité brûlante et d'une pertinence capitale. Les grands défis théologiques et éthiques en Afrique francophone du XXIe siècle. Analyse et propositions pour l'Église et la société. Dans un contexte mondial marqué par la mondialisation, les crises sociopolitiques, les influences idéologiques et la montée de nouvelles doctrines, l'Église africaine francophone est interpellée à réfléchir, analyser et proposer des réponses bibliques, théologiques et pratiques adaptées à notre époque. Ce congrès se veut un cadre de réflexion théologique profonde, de partage d'expériences et de visions, de propositions constructives pour renforcer le rôle de l'Église dans la société. Nos objectifs sont clairs, que l'Église, loin d'être spectatrice, demeure le sel de la terre et lumière du monde selon Matthieu chapitre 5, les versets 13 et 14, capable d'influencer positivement nos nations. Que durant ces assises, le Saint-Esprit inspire nos réflexions, oriente nos débats et guide nos décisions afin que ce congrès ne soit pas seulement un événement intellectuel, mais une véritable plateforme prophétique pour la transformation de l'Église et de la société en Afrique francophone. Chers participants, engageons-nous pleinement dans cette semaine de travail spirituel et théologique, que chacun reparte d'ici renouvelé dans sa vision et renforcé dans son ministère. Nous exprimons nos gratitudes aux éminents orateurs qui ont accepté de se joindre à nous pour enrichir les réflexions. Je voudrais nommer le docteur Paul M. Mpendi, le docteur Dieudonné Dubayrou, le docteur Egbert Brink, le docteur Wouter Van Villers, etc., etc. Leur présence parmi nous est un privilège et nous sommes convaincus que le Seigneur les utilisera puissamment pour éclairer nos débats et édifier l'Église. Nos remerciements s'adressent également aux autorités politiques et municipales, en particulier le maire de Calavi et l'honorable Gérard Benochi, aux présidents de dénominations et fédérations
évangéliques, aux serviteurs et servants de Dieu venus de divers horizons, ainsi qu'à tous les partenaires qui ont contribué à l'organisation de ce grand rendez-vous spirituel et théologique. Au nom du comité d'organisation et de tous les responsables du Congrès, avec reconnaissance envers notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a permis d'être ici devant les autorités présentes de l'Assemblée des Saints, je déclare solennellement ouvert le Congrès des évangéliques d'Afrique francophone, édition 2025. Je vous souhaite à toutes et à tous un fructueux congrès placé sous le sceau de la grâce et de la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie. Merci de raccompagner à sa place le révérend Sodi Gossou, qui est le président du Conseil national exécutif de l'Église des Assemblées de Dieu du Bénin. Il a dit, le monde actuel est en crise et ce n'est pas faux. Oui, en crise, un monde volatile, un monde totalement incertain, un monde complexe et un monde ambigu. Les scientifiques diront simplement que nous sommes dans un monde VICA. Et dans un monde pareil, c'est heureux d'avoir le Dieu Tout-Puissant pour Père. Parce que lorsque celui-là est au contrôle, justement, on n'a plus rien à craindre. Et c'est ce que nous allons recevoir tout à l'heure comme message principal de la part d'un groupe artistique que nous avons voulu justement associer, n'est-ce pas, à cette cérémonie d'ouverture officielle. Je voudrais maintenant que vous puissiez accueillir avec moi la troupe de notre ami Corelias et ses amis qui viendront, n'est-ce pas, pour nous présenter le slam. Nous avons Dieu pour Père. Sous vos ovations, les voici. Mikba
de Oméga. Les hommes de ce monde ont perdu la vérité. Mais moi, je ne fuis pas la bataille qui gronde. Je suis protégé car j'ai un père. Rien ne nous fait peur. Ça va commencer. Et avec lui, rien ne nous fait peur. Car il m'attend dans la gloire et moi, je le chanterai. Je ne crains pas. Mi la so mi do re do mi la do mi do re do mi mi la so mi do re do mi la so mi do re do. Merci de les accompagner, s'il vous plaît, sous vos ovations, Corelias et ses amis. La Bible nous recommande dans le livre de Jérémie au chapitre 29, verset 7, de rechercher la paix de la ville où je vous ai amené, de prier l'Éternel en sa faveur. Eh bien, la commune d'Abomey-Calavi a le privilège d'abriter ce congrès et en de pareilles circonstances, vous avez écouté tout à l'heure le révérend Gossou le dit plusieurs fois, c'est important que nous puissions donc donner la parole aux premiers citoyens de cette commune-là. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi, je ne sais pas s'il est déjà avec nous ou bien s'il a un représentant, c'est le moment qu'il prenne la parole. Pas encore. Alors, lorsqu'on dit que si l'Éternel ne bâtit pas une maison, ceux qui travaillent à la bâtir travaillent justement en vain. Vous comprenez ce passage biblique, c'est le livre des Psaumes au chapitre 127, le verset 1er. Ce passage est bien connu de la personne que je voudrais inviter à ce pupitre. C'est un élu de la nation. Et il nous fait l'honneur d'assister, n'est-ce pas, de participer à cette cérémonie d'ouverture. Je voudrais que l'on puisse donc donner l'honneur nécessaire à la personnalité de son rang, l'honorable Gérard Benochi, que je voudrais inviter à ce pupitre qui va s'adresser à vous en de pareilles circonstances. Un député à l'Assemblée nationale, un homme d'engagement, un homme de foi. Chers frères et sœurs, bonsoir. Chers serviteurs de Dieu, éminents délégués venus de toute l'Afrique, honorables collègues, distinguées autorités administratives, bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec émotion profonde et une solennité empreinte de foi que je prends la parole devant vous, non seulement en ma qualité de député de la nation telle qu'on me présente, mais aussi comme un des vôtres, chrétiens frères en Christ. Et je voudrais remercier les organisateurs pour l'invite qui m'a été adressé et saluer le premier responsable de cette église qui nous abrite, le pasteur Gossou, qui est le président du Conseil national de l'église des Assemblées de Dieu. J'ai l'ainsi l'honneur de conduire
une délégation de frères en Christ chrétiens engagés dans l'action publique. Le thème du forum qui nous réunit et dont nous sommes à la cérémonie d'ouverture est bien intitulé « Les grands défis théologiques et éthiques en Afrique francophone ». Effectivement, notre continent est à la croisée des chemins. Il est riche, certes, en ressources humaines, en ressources naturelles, en jeunesse, en intelligence créative, mais il est également traversé par de grands défis. La montée de l'extrémisme religieux qui dénature le message spirituel, la pauvreté persistante qui alimente l'injustice sociale, la corruption et les crises de gouvernance qui fragilisent nos États, l'influence croissante d'idéologies étrangères qui bouleversent nos valeurs familiales et sociétales. Face à ces réalités, l'Église évangélique est appelée à jouer un rôle prophétique et structurant. Comme le disait Dietrich Bonhoeffer, l'Église n'est Église que lorsqu'elle existe pour les autres. L'Église doit être une boussole spirituelle et conscience éthique. L'Afrique francophone a besoin d'une théologie incarnée, une théologie qui ne reste pas dans les livres, mais qui éclaire la vie quotidienne. L'éthique chrétienne doit guider nos choix dans l'éducation, l'économie, la justice, la gestion des ressources publiques, la défense de la famille et de la dignité humaine. Jésus-Christ l'a affirmé en disant « Vous êtes la lumière du monde ». C'est dans Matthieu 5, 14. Et cette lumière doit se refléter dans la probité des pasteurs et des porteurs de l'Évangile, l'intégrité des dirigeants publics et politiques, la responsabilité des citoyens et l'espérance transmise à notre jeunesse. Quelle doit être la voix des chrétiens dans la sphère publique? Je sais que beaucoup se posent cette question. Notre foi ne peut se traduire et se réduire au mur de nos temples. Elle doit façonner les lois que nous votons, inspirer les politiques publiques que nous élaborons et orienter les choix économiques que nous faisons pour nos peuples. La bonne gouvernance, la justice sociale, la protection des plus faibles, l'intégrité des dirigeants ne sont pas que des idéaux politiques, ce sont des exigences évangéliques avant tout. Et Martin Luther King nous rappelait ceci, que la mesure ultime d'un homme n'est pas où il se tient dans les moments de confort, mais où il se tient dans les moments de défi et de controverse. Aujourd'hui, l'Afrique est dans un moment de défi où se tiendront les chrétiens, et voilà la vraie question. Il doit se nouer un partenariat entre l'Église et l'État pour une Afrique transformée. Il n'y a pas d'opposition entre l'autel et la République. Il y a une vocation complémentaire. L'État veille au bien-être collectif. L'Église demeure la conscience morale. Et John Stott disait, l'Église n'est pas le maître de l'État, ni son esclave, mais sa conscience
Et c'est dans cette perspective que nous devons bâtir un partenariat fécond où la foi nourrit la citoyenneté et où la politique devient un ministère au service du peuple. En guise de message prophétique pour l'avenir de l'Afrique, je dirais avec conviction que l'avenir de l'Afrique sera évangélique ou ne sera pas. Car seule la vérité de l'Évangile garantit un progrès durable. Là où l'Évangile est accueilli, il y a justice, paix, prospérité et dignité. Mais là où l'Évangile est rejeté, s'installe la corruption, la division et le chaos. Alors ce congrès n'est donc pas un simple rendez-vous statutaire, c'est un kairos, comme le dirait l'apôtre Paul, un temps favorable, un rendez-vous divin pour définir ensemble une vision théologique et éthique au service de notre continent. En termes d'exhortation finale, je dirais, chers frères et sœurs, saisissons ce kairos, ce moment propice, que l'Esprit de Dieu souffle sur nous et inspire des solutions courageuses pour faire de l'Afrique francophone non seulement le berceau du réveil spirituel, mais aussi un modèle de transformation sociale, économique et politique. Écoutons l'exhortation de l'apôtre Paul. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Au nom de la délégation des frères chrétiens, que j'ai ainsi l'honneur de conduire ici, je souhaite que ce congrès soit un espace de vision, de prière et de résolution prophétique pour l'Afrique. Que Dieu bénisse l'Église évangélique d'Afrique, que Dieu bénisse le Bénin, que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. L'honorable Gérard Bénonchi, il est député à l'Assemblée nationale du Bénin. Vous avez compris, Franck Fanon pourrait dire que chaque génération se doit, dans une relative opacité, chercher et découvrir sa mission et finalement décide soit de la trahir ou bien de l'assumer. Certainement, lui, il a découvert donc sa mission et a décidé de l'assumer et l'assume avec fierté. À présent, je vais citer Psaume 34, le verset 2 qui dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. » Ensemble, à présent, nous allons élever la voix pour chanter la grandeur de notre Dieu. Et ce sera avec les Salem Singers. Et l'occasion sera saisie pour chacun de nous d'apporter également comme offrande à l'Éternel, déposer quelque chose dans les coffres. Ce sera donc sous l'orientation des membres de l'accueil, respecter simplement leurs instructions. Nous allons nous lever pour célébrer le Seigneur avec les Salem Singers. S'il vous plaît. Alléluia. Amen. Nous voudrons vous inviter à vous tenir debout. Nous allons ensemble louer le roi. Alléluia. Nous voulons nous réjouir en ce jour, en le Dieu de notre salut. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. En Jésus mon roi.
salut. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir. Dans le Dieu de mon Alléluia. En Jésus, mon roi. En Jésus, car il rend mes pieds semblables à ceux des pécheurs. Il me fait marcher sur les lieux. Car il rend mes pieds semblables à ceux des pécheurs. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia. I have joy, 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 joy overflow in my life. I have joy, 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 joy overflow in my life. I have joy, I have joy, 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 hey. In my life, I have joy, I have joy, 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 in my life. Oui, j'ai une joie, 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 joie débordante dans ma vie. J'ai une joie, 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 joie débordante. Oh, dans ma vie, j'ai une joie, j'ai une joie. Hey. Joie débordante dans ma vie. C'est une joie, c'est une joie, 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 Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah, chante avec moi, Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah. Jéhovah,
un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, Il y a un nom, un puissant nom, un nom vient du ciel. ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Un nom, c'est Jésus. Il y a un nom, Il y a un nom, ce nom, un nom vient du ciel. oui ce nom, Un nom fait des ce nom c'est Jésus. un nom fait En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lèvres sont pures. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus. Je dis bien, en ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lèvres sont pures. En ce nom, les malades sont guéris. Ce nom, c'est Jésus. Il y a un nom, il y a un nom, ce nom vient du ciel. Ce nom, c'est Jésus. Oh, il y a un nom, ce nom, ce nom, ce nom, c'est Jésus. Merci, c'était les Salem Singers, que je vous demande à nouveau d'ovationner, s'il vous plaît. Merci beaucoup. À présent, nous allons inviter le représentant de la Confédération des Églises évangéliques du Bénin en cette occasion pour son mot d'exhortation et de bienvenue, le révérend pasteur Thomas Oti, que je vous demande de recevoir sous vos ovations, s'il vous plaît, pour les mots de la Confédération des Églises évangéliques du Bénin. Chers hommes de Dieu, à toute l'assistance, nous voudrions d'abord apporter les sincères salutations du révérend pasteur Sobosi Guillaume, le président de la Confédération béninoise des églises évangéliques, l'ESCAEB, qui est empêché et qui nous a délégué pour que nous puissions apporter son mot de bienvenue à l'assistance ici réunie dans le cadre de ce grand congrès des francophones pour la théologie et l'éthique de la société. Et nous voudrions, chers révérends et pasteurs, chers professeurs venus des USA, du Cameroun et de la Hollande, chers théologiens, pasteurs, diacres et cadres chrétiens, chers leaders chrétiens, universitaires et cadres d'administration et d'entreprise, chers révérends pasteurs du comité d'organisation de ce congrès, distingués, invités en vos rangs et grades, chers sœurs et frères, avant toute chose, nous exprimons notre reconnaissance à notre grand Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui nous fait grâce et nous permet de venir de divers horizons pour partager la foi qui nous unit en sa parole, faite chair, Jésus-Christ. Nous voudrions vous dire de tout notre cœur que pour nous, c'est un honneur de vous souhaiter la bienvenue
en cette cérémonie d'ouverture des travaux de ce congrès des évangéliques et aussi une joie de vous voir ici nombreux dans ce grand temple, aujourd'hui venant de plusieurs pays, continents, pour ce travail très édifiant. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, non seulement pour célébrer notre foi, mais aussi pour renouveler notre engagement envers la mission que Dieu nous a confiée afin d'être de véritables porteurs de flambeaux de l'Évangile à travers l'Afrique et le monde. C'est une grande joie pour nous que notre pays, le Bénin, accueille ce congrès des évangéliques d'Afrique francophone, CEAF, un congrès international qui nous permettra d'analyser et de faire des propositions pour l'Église et la société ayant comme thème, nous l'avons déjà écouté, plusieurs l'ont déjà dit, ceux qui nous ont devancés, les grands défis théologiques et éthiques en Afrique francophone. Au Bénin, ici, au temple universitaire de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin à Godomé, Togudo, dans la commune de Calavi, que nous tenons bien sûr ce congrès. Chers ministres et ambassadeurs de Christ, en répondant à l'invitation par votre présence, c'est pour qu'ensemble, nous améliorons nos réflexions face aux Saintes Écritures et nous amener à prendre de forts et grands engagements. Grands engagements pour devenir meilleurs dans le travail que le Seigneur nous a confié et pour que notre société, dans son ensemble, puisse grandir dans de très bonnes conceptions de morale, selon les Saintes Écritures, bien sûr. Et pour le congrès des évangéliques et la société en Afrique francophone et dans le monde, nous devions bien sûr tenir ce congrès comme il le faut. Que ce moment de partage renforce nos liens fraternels et nous permette de grandir dans notre cheminement dans la grande mission de notre Seigneur. Il est vrai que nous sommes différents l'un de l'autre, venant de différents continents et pays, mais nous avons reçu du Seigneur des différents ministères, dons et talents. Durant ce congrès, nous devons rester unis dans la foi en Jésus-Christ. Cette diversité est une force pour nous, une richesse que nous devons chérir et utiliser pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous devons apprendre à travailler ensemble malgré nos différences. Nous serons ici pendant ces jours pour vivre selon les principes de l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voulons que nos interventions doivent être de réels exemples d'apport à renforcer la théologie et l'éthique chrétienne. Ce congrès soit un déclencheur de bons comportements pour une bonne collaboration et la transformation afin que nous puissions ensemble répondre aux besoins de l'Église et impacter positivement la vie et le devenir de ce monde qui nous entoure. Et nous savons les difficultés qu'il y a dans le monde, dans les familles, dans la société et dans la jeunesse, nos enfants. Nous savons que ce n'est pas seulement au Bénin, c'est dans le monde entier. Donc nous prions que nous tous nous mettons au travail. Nous n'allons pas terminer notre intervention sans citer au moins ces deux versets des Saintes Écritures dans Romains, le chapitre 12, les versets 4 à 5 qui disent « Car de même que dans un seul corps, nous avons plusieurs membres et que ces membres n'ont pas la même fonction, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Nous vous disons, chers participants à ce congrès, que nous nous mettions tous au travail pour travailler fort pour relever les défis de l'Afrique, de la société et des familles et que nous avancions dans la volonté de notre Seigneur. Nous vous souhaitons un bon congrès. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était le révérend Thomas Oti. Il est
le représentant dans cette cérémonie de la Confédération des Églises évangéliques du Bénin. Vous avez écouté donc ces mots. Alors, à présent, celui qui prend la parole, on ne le présente plus. On le connaît justement au travers des émissions, la mission Afrique pour Christ. Et il représente donc le comité d'organisation en cet instant précis de notre rencontre. C'est lui qui va nous présenter l'introduction générale à ce congrès. Je vous prie donc de recevoir ici à ce micro le révérend professeur Paul Mugapindi sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ça va? C'est bon. Merci beaucoup pour l'accueil. Entre-temps, je demande à tous les membres du comité de l'organisation du congrès qui se trouvent là de monter et rejoindre les autres ici. Je vois spécialement le docteur Teyabé qui est là, s'il vous plaît. Vous pouvez monter. Et puis, donc, si vous êtes membre du comité et que vous êtes là, votre place c'est avec nous ici. Prière de monter. Yeah. Docteur Teyabé, comme la Bible dit, c'est bien qu'on vous prenne là et qu'on vous fasse monter ici. Alors, très bien. Gérard, est-ce qu'il est là? Très bien. Je ne savais pas que j'avais trop d'onction qui pouvait faire tomber les gens quand ils montaient ici. Très bien. Le temps du congrès des évangéliques francophones d'Afrique, c'est l'intitulé de ma petite intervention pour commencer ce travail que nous allons accomplir pendant ces quelques jours ici à Cotonou. Le temps du congrès des évangéliques francophones d'Afrique. Chers bien-aimés, recevez mes salutations les meilleures en notre Seigneur Jésus-Christ. L'auteur sacré du livre d'Ecclésiaste écrit les paroles suivantes. Il y a une saison pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Ecclésiaste chapitre 3, le premier verset. Nous voici donc à la saison, au temps du congrès des évangéliques d'Afrique francophone, en abrégé CEAF. Nous venons de partout, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Sénégal, du Tchad, du Cameroun, du Gabon, de la Centrafrique, du Congo démocratique, je ne sais pas encore quel autre pays que je n'ai pas cité, dont les représentants sont ici, ce n'est pas grave. Mais nous venons de partout. Mais le même auteur sacré, à savoir l'auteur du livre d'Ecclésiaste, dit « Ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. » Ecclésiaste 3,15. Ce congrès bien impressionnant n'est pas le premier parmi les évangéliques d'Afrique francophone. Avant nous, avant que plusieurs ici présents ne soient encore nés, il y a eu en Côte d'Ivoire la vraie première rencontre des évangéliques d'Afrique francophone. Certes, la rencontre était toute petite, mais elle était et reste la toute première. C'est cette toute première rencontre timide de nos aînés, sinon de nos pères, que nous sommes nés, nous autres, nous qui occupons la plateforme aujourd'hui. Nous sommes les enfants des autres, que les autres ont produits. Il est donc temps que nous puissions
nous rencontrer encore, nous évangéliques d'Afrique francophone, pour communier et théologiser ensemble. Mais avant tout, pourquoi nous nous appelons, ou encore nous appelons-nous évangéliques? Certains théologiens africains méchants se gossent de nous. Ils disent que nous sommes évangéliques par soumission béate aux évangéliques occidentaux, spécialement américains. Pourquoi sommes-nous évangéliques? Est-ce que c'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes? Non. Pourquoi sommes-nous évangéliques? Est-ce par imitation ou asservissement aux évangéliques blancs? Pas du tout. Nous ne sommes pas évangéliques par procuration ou par colonisation ou par... Il y a un mot méchant qui était là, j'arrête ça. Je continue. Mais qui est un évangélique? Parce que les gens souvent disent que vous êtes évangélique parce que les blancs sont évangéliques. Qui? Mais d'abord, qui est un évangélique? Et pourquoi sommes-nous évangéliques? Ce n'est pas à cause de blancs, c'est à cause de la Bible. Par la grâce de Dieu, nous répondons à ces questions d'une manière approfondie. Nous allons répondre pendant cette semaine. Mais il suffit d'affirmer clairement et sans ambiguïté qu'un évangélique, ou quel qu'il soit, dans quel endroit dans ce monde, un évangélique, c'est celui qui croit que le Dieu de la Bible est vraiment Dieu et que sa Bible qu'il nous a donnée à travers les saints prophètes et apôtres est la seule source d'autorité absolue en matière de foi et de vie. C'est une simple manière de dire que pour nous évangéliques, Dieu et sa Bible sont Dieu et sa Bible. Nous ne badinons pas avec Dieu, nous ne badinons pas avec la Bible. Certes, nous ne sommes pas parfaits, mais nous servons Dieu comme il nous le demande de le faire. Nous ne nous donnons pas Dieu autrement que Dieu se donne. Je répète, nous évangéliques, nous ne nous donnons pas Dieu autrement que Dieu se donne lui-même. Nous recevons Dieu tel que Dieu se donne dans la Bible. Pas autrement, pas selon nos propres désirs et fantaisies. Nous recevons Dieu tel qu'il se donne. Dieu n'est pas notre camarade, Dieu n'est pas notre ami, Dieu est Dieu. C'est la définition. Je vais vous poser la question, qui est Dieu? Dieu est Dieu. C'est exprès que je donne cette tautologie, pour nous faire taire, afin que nous puissions écouter le seul vrai Dieu, le Dieu de la Bible. Alors, comme je le disais, pourquoi sommes-nous évangéliques? J'ai donné la raison, Dieu est Dieu et sa Bible, alors nous respectons Dieu et sa Bible. Deuxième question, pourquoi sommes-nous ensemble dans ce congrès? Nous sommes rassemblés ensemble dans ce congrès pour 6 raisons, et je donne. Premièrement, pour réchauffer notre camaraderie évangélique, en anglais fellowship. Deuxième raison, pour rafraîchir notre engagement à la foi et à la vie évangélique. Troisièmement, pour travailler à l'enracinement de la foi évangélique dans notre continent. Quatrièmement, pour réfuter toutes les hérésies théologiques et morales ambiantes ou encore qui se passent en ce moment. Et puis cinquièmement, pour collaborer avec les organisations évangéliques déjà existantes en Afrique aujourd'hui, chez nous aussi. Et puis sixièmement, pour préparer la génération future. Je passe rapidement. Premièrement, nous nous rassemblons ici pour rafraîchir notre amitié évangélique francophone. Malheur à l'homme ou aux chrétiens qui fait cavalier seul. Nous sommes réunis ensemble pour communier ensemble. Plusieurs d'entre nous sommes amis de longue date. Nous nous sommes séparés dans des facultés de théologie. Chacun allait chez lui. Et puis il y a 20 ans, il y a 30 ans passés. Et puis nous nous retrouvons. On était jeunes à l'époque. Maintenant, on n'a plus beaucoup de cheveux. Mais on est toujours amis parce qu'on est tous évangéliques. Donc c'est un temps où nous allons revoir nos amis, les anciens qu'on a connus à la fac, qui sont éparpillés partout en Afrique. Nous allons nous revoir de face pour parler encore et nous encourager
mutuellement. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est pour rafraîchir notre foi et vie évangélique. Nous sommes évangéliques de nature et non par réaction au libéralisme théologique et moral existant. Nous ne sommes pas évangéliques parce que les libéraux existent. Non. Nous sommes évangéliques parce que le Dieu de la Bible existe. Nous sommes évangéliques parce que la Bible est là. Que les libéraux soient là ou pas, ce n'est pas notre problème. Nous sommes évangéliques parce que nous respectons et aimons le Dieu de la Bible tel qu'il s'est donné à nous à travers le Christ et non tel que nous aimerons qu'il se donne à nous à travers notre cosmologie. Nous sommes ensemble cette semaine pour nous rappeler que le Dieu de la Bible est le seul Dieu. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודך. Écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Seigneur, est le seul éternel. Tu l'aimeras, le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. C'est l'amour de Dieu qui nous met ensemble ici. Shema Israël. Écoute, Israël. Adonai Eloheinu, Adonai Echad, le Seigneur, notre Seigneur, est le Seigneur un. Il n'y en a pas un autre. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas les dieux africains, il n'y a pas les dieux de nos ancêtres, il n'y a pas les... Non. On n'adore pas un autre. On n'adore qu'un seul. Parce qu'il y a un vent d'africanisme partout maintenant. Ah non, 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 pour être un bon Africain. Arrêtez vos choses. Il y a seulement un seul. Shema Israël. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Un seul. Le seul. Il n'y en a pas d'autre. Ne m'amenez pas l'affaire des Afriques. D'abord, serviteur de Dieu et de Jésus-Christ. Nous sommes donc ensemble pour chercher Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Ce congrès n'est pas avant tout théologique ou éthique. Ce congrès est avant tout spirituel. Nous cherchons à nous rapprocher davantage de Dieu pendant ces quelques jours que nous passons ensemble en tant qu'évangéliques d'Afrique francophone. En effet, nous savons que la théologie évangélique soit telle. Sans Dieu, la théologie ne sert à rien. Sans Dieu, la théologie ne sert à rien. Si on n'aime pas Dieu, on n'a pas besoin de la théologie. C'est Dieu d'abord, la théologie après. Nous ne sommes pas venus ici pour faire des beaux discours théologiques. Nous sommes venus rechercher Dieu ensemble en tant qu'évangéliques. Approchons-nous du Dieu de la Bible, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour que nous puissions ensemble le connaître davantage. Troisièmement, nous sommes venus travailler à l'enracinement de la foi évangélique en Afrique francophone. Quelqu'un a dit négativement que la foi chrétienne en Afrique est large sur des milliers de kilomètres, mais profonde seulement de quelques centimètres. Il suffit de gratter un peu, les ancêtres sortent, les marabouts, les démons et tout. La foi disparaît. On peut venir à l'église tous les jours, mais dès que la vie nous touche quelque chose, on rentre au village. Allez chercher le vrai Dieu. Parce que le Dieu de l'église, ça ne marche pas. La foi chrétienne en Afrique, elle est large partout, mais elle n'a pas de profondeur. Nous sommes venus ici ensemble pour trouver les stratégies pour que la foi chrétienne prenne des racines chez nous. Quand on va te cogner, tu ne vas plus crier ancêtre, tu vas crier Jésus. C'est notre responsabilité. Nous allons enseigner comment amener les gens à la foi. Nous allons enseigner comment approfondir cette foi afin que l'évangile devienne notre vraie nature. Pas seconde nature, mais notre vraie nature. Et puis, nous sommes aussi venus pour réfuter les hérésies venues d'ailleurs sur cette affaire d'homosexualité et de divorce dans la vie de l'Église. Nous allons parler de ça demain matin. Appelez votre frère, je vois là-bas. Je n'aime pas parler dans des églises vides, hein. C'est interdit. Demain, allez appeler, ramener tout le monde ici.
Maranatha et toutes les radios, appelez-leur. Vous écoutez ma voix à la radio tout le temps, mais vous ne me connaissez pas. Venez voir le géant qui est là. Le petit géant court. Demain, je vais parler sur l'homosexualité selon la Bible. Non, demain, je parle sur l'herméneutique évangélique. Et puis, le jour d'après, je parle sur l'homosexualité. Remplissez ce temple pour que nous puissions étudier ensemble. Et puis, il y aura on a emprunté un blanc là-bas en Europe pour l'amener parler un peu. Et puis, on a emprunté des gens de gauche à droite pour que ce ne soit pas une conférence seulement pour nous, mais c'est universel. On va aussi nous parler sur le divorce, mon ami Brink, et puis mon ami Wouter, il va être pour parler de la vision du monde. Donc venez, appelez vos amis et venez nombreux. Et puis, avant de terminer, l'autre m'avait donné 15 minutes, j'ai refusé. Moi, je prends les minutes que je veux. C'est en Afrique, les montres ne marchent pas. Ici, chez nous. C'est en Suisse que ça marche. Alors, cinquièmement, et puis je vais terminer, c'est pour collaborer. On est ici pour travailler ensemble. Maintenant, les gens me disent, oh, mais il y a déjà l'AEA, il y a CITAF, qu'est-ce que vous voulez faire? Mes amis francophones, nous n'avons rien. Nous sommes pauvres en institutions. Fabriquez les institutions comme vous voulez, venez avec. Parce que c'est le temps de travailler. CEAF, Conseil des évangéliques d'Afrique francophone, est là pour travailler sur deux choses, l'exégèse et la théologie, pour produire des commentaires bibliques et des livres de pastoral. Il n'y en a pas. On passe tout le temps à aller courir de droite à gauche, c'est le temps de travailler. Nos grands frères ont placé les choses, nous sommes montés sur les épaules des illustres, de Daidanso, de Isaac Zokwe, de papa de la Côte d'Ivoire, Kwadio. Nous sommes montés sur les épaules. C'est le temps. Je suis fatigué d'habiter dans un pays où tout marche, où les gens savent ce qu'ils font, et de venir chez moi où rien ne marche. Non pas parce qu'on est bête, mais parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas travailler. Alors, nous sommes là, j'ai fini. Elle commence à approcher, viens. Nous allons travailler pendant cette semaine. Nous allons travailler fort pour que notre continent, surtout l'Afrique francophone, se tienne debout et que le christianisme devienne notre vraie nature. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci, révérend. Vous avez compris que le premier défi donc, que nous avons à relever en Afrique, c'est aussi la bonne gestion du temps. Révérend, donc, eh bien, nous sommes en train d'aller à votre école parce qu'à la radio, vous ne faites que 12 minutes rigoureusement. C'est pourquoi nous vous avons donné 12 minutes pour votre temps d'intervention ici. Même si vous avez pris 1 minute de plus, c'est déjà quand même un gros effort. Merci beaucoup. Après donc que la vision de ce congrès soit déclinée, nous allons maintenant voir quelles en sont donc les orientations générales. Et à présent, je voudrais donc inviter à ce pupitre le professeur Dieudonné Joubayrou, qui est chargé, n'est-ce pas, de décliner les orientations générales pour ce congrès. Je voudrais donc que vous puissiez le recevoir sous vos ovations. Il n'a que 7 minutes, s'il vous plaît. Monsieur le Président de l'Association des évangéliques d'Afrique, Monsieur le Président du Comité du Congrès des évangéliques d'Afrique francophone, honorables membres du Comité du Congrès des évangéliques d'Afrique francophone, pasteurs, académiciens, théologiens et leaders, je voudrais souhaiter à chacun et à chacune une chaleureuse et fraternelle bienvenue à notre tout premier congrès
des évangéliques d'Afrique francophone. Sans tarder, je voudrais procéder d'abord par une présentation générale des délégations qui nous viennent des pays francophones. Je sais que certains sont encore en route. Je voudrais commencer, s'ils sont dans la salle, de façon globale, nos frères et sœurs du Bénin, s'ils sont dans la salle, ils se tiennent simplement debout, juste qu'on puisse les voir. Ceux du Bénin qui voudront bien prendre part à ce premier congrès, qui sont vraiment nombreux dans la salle. Merci, merci. Veuillez vous asseoir, mes frères et sœurs. Ceux qui nous viennent, n'est-ce pas, du Togo. Vous savez, ce congrès devrait se tenir à Lomé. Mais pour des raisons que certains d'entre vous connaissent, nous l'avons délocalisé pour que Cotonou le reçoive. Alors nos frères du Togo, s'ils sont là, qu'ils se tiennent simplement debout. Merci beaucoup. Les congressistes qui sont venus de la RDC, s'ils sont là, qui se tiennent rapidement debout, s'il vous plaît. Voilà, ils sont aussi nombreux. Ceux qui nous viennent de la RCA, veuillez vous tenir debout. Ils sont là. Veuillez vous asseoir. Ceux qui viennent du Cameroun voisin de la RCA, s'ils sont là, s'ils se tiennent debout, très rapidement. Voilà la délégation du Cameroun. Ok, nous allons, n'est-ce pas, au Tchad, Tchad voisin du Cameroun, la délégation qui nous vient du Tchad. Voilà, du Congo-Brazza, la délégation, n'est-ce pas, du Congo-Brazzaville. Les membres ne sont pas encore arrivés. Délégation du Maroc, allons un peu plus loin. La délégation de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, frères ivoiriens. Veuillez vous asseoir. La délégation qui nous vient du Sénégal. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un pays représenté, la délégation qui nous vient de la Hollande? La délégation qui nous vient des États-Unis d'Amérique. Voilà. J'ai fait entorse à quelqu'un. Veuillez vous tenir toutes les autres délégations, parce que je vais gagner le temps. Veuillez vous tenir debout dans la salle. Hein? Burkina Faso. Les hommes intègres. Ce sont mes frères. Bon, merci beaucoup. Merci. Alors, chers frères et sœurs, d'ici peu, je voudrais juste décliner en 3 axes simplement, n'est-ce pas, les titres du congrès, ce qui nous réunit ici. Nous aurons un premier congrès, le président l'a si bien dit lors de son exhortation ici. Nous allons aborder des thématiques par axe. La première thématique, axe 1, portera sur la problématique herméneutique. Le deuxième axe va porter sur la problématique de l'homosexualité et de la polygamie. Le troisième axe, le dernier, portera sur la problématique du divorce et du remariage. Nous attendons les congressistes demain autour de ces thématiques qui sont aussi subdivisées en plusieurs ateliers. Nous avons besoin de vos prières.
Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, pour relever tous ces défis face auxquels l'Afrique se trouve confrontée et l'Église appelée donc à faire face à sa mission, est-ce que le Seigneur peut compter sur vous? C'est donc le cantique que nous allons ensemble fredonner comme une réponse, n'est-ce pas, à l'appel que le Seigneur est en train de lancer donc à l'Église africaine. Et ici, à Cotonou, est-ce que nous sommes prêts pour répondre à l'appel du Seigneur? Isaïe a dit, quand il a entendu la voix du Seigneur, il a dit, me voici, envoie-moi. Isaïe 6, 8. Est-ce que le Seigneur peut compter sur vous? On peut se lever, s'il vous plaît? C'est un cantique d'engagement. Alléluia. Dans les jours où tout est joie, lumière, félicité, dans les jours où tout est joie, lumière, félicité. Quand les fleurs sur notre voie, s'ouvrent au soleil d'été. Sacrifice. À l'heure du sacrifice, qui n'a pas son morija, n'a pas son morija. Lorsque notre front se plisse, lorsque notre front se plisse, quand nous se livre un combat. Se dresse. Et si l'obstacle se dresse, effrayant sur le chemin. Si notre cœur en détresse, si notre cœur en détresse, n'ose penser à demain.
cherche sur la terre. Quand je cherche sur la terre Un fidèle intercesseur. S'adonnant à la prière. Pour un monde si pécheur. Oh, Dieu, peux-tu compter sur nous? Dieu, peux-tu compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Oui, Dieu, peux-tu compter sur nous? Par son esprit, par sa grâce, par son esprit, par sa grâce, Dieu pourra compter sur moi. Je le suivrai, quoi qu'il fasse. Je le suivrai, quoi qu'il fasse. Sur le chemin de la foi. Oui, tu peux compter sur moi. Oui, tu peux compter sur moi. Car je peux compter sur toi. Car je peux compter sur toi. Je te suivrai par la foi. Je te suivrai par la foi. Oui, tu peux compter sur moi. Oui, tu peux compter sur moi. Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Dieu cherche sur la terre un fidèle intercesseur. Est-ce qu'il peut compter sur toi? Nous allons vivre un moment de prière. Je voudrais inviter à ce pupitre le professeur Abel Njarerou, qui va nous conduire donc dans un instant de prière. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Dieu cherche sur la terre un fidèle intercesseur qui pourra fidèlement se donner à la prière. Est-ce qu'il peut compter sur toi? Nous allons prier pour ce congrès. Nous allons prier pour ce défi qui se positionne devant l'Afrique et devant l'Église. Intercédons. Bien, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, le Créateur du ciel, Créateur de la terre, Créateur de toutes choses, toi qui nous as créés, les hommes et les femmes, à ton image, toi qui nous as sauvés par Jésus-Christ, notre Seigneur, toi qui as mis dans nos cœurs ton esprit qui nous dirige en toute sagesse chaque jour, toi qui nous envoies en mission dans ce monde, toi notre Dieu, comme tu nous as sauvés, tu nous as appelés à te servir. Je te bénis et ensemble nous te bénissons pour la joie d'être ensemble, la joie de venir ensemble, célébrer ton nom, comme il a été dit, nous approcher davantage de toi pour mieux te connaître, pour mieux te servir. Et au travers de tout ce qui sera dit, sera fait, ces enseignements, ces échanges, tout ce qui va être fait, à partir de maintenant jusqu'à la fin de ce congrès,
Nous croyons fermement à la présence de ton esprit dans nos cœurs et la présence de ton esprit au milieu de nous. Voilà pourquoi nous pouvons dire avec foi que tu peux compter sur nous, que tu peux compter sur nous dans la totale grâce de ce que tu nous fais tous les jours. C'est pour cela que je te présente ton peuple. Nous nous présentons à toi pour que tu nous bénisses, que tu nous fasses du bien, que tu nous prépares pour que chaque instant qui sera devant nous, ces instants d'écoute de ta parole, de ces échanges, que ton esprit nous dirige en toute sagesse. Merci d'avoir aidé ceux qui ont organisé ce congrès à parvenir à ce point de départ. Toi qui as commencé avec nous, tu seras aussi à l'arrivée et tu nous raccompagneras dans la mission que tu nous as donnée. Nous te bénissons dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous égrenons tout doucement les dernières minutes de cette cérémonie d'ouverture officielle. Mais avant de partir, nous allons recevoir les consignes et les annonces indiquées pour le bon déroulement du congrès. À ce niveau, je voudrais donc inviter à ce pupitre le révérend Gervais Sosoukpe, directeur général de la télévision Maranatha. C'est justement lui qui va nous donner les annonces et qui va préciser les quelques consignes que nous allons pouvoir observer pour le bon déroulement du congrès. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Nous allons, s'il vous plaît, manifester notre joie par rapport à cette présence que nous venons de marquer devant le Seigneur par des acclamations sonores, s'il vous plaît. Manifestons notre joie. C'est une joie, une grande joie qu'on se retrouve ensemble. Si ça peut être encore plus sonore que ça, ce serait bien. Pour le merveilleux temps que nous allons passer ensemble. Alors, plus fort encore que ça. Ouais, ça n'a qu'à continuer, il n'y a pas de problème. Il est merveilleux. Il est merveilleux, c'est merveilleux. Que son nom soit glorifié au nom de Jésus. Alors, nous voulons passer les quelques annonces avant de partir. Nos activités reprennent demain à 8h. 8h00, nous serons dans cette même salle. Mais nous voudrions attirer votre attention sur ceci. Tous ceux qui manifestent le désir de bénéficier de la pause café, et puis du déjeuner, ils paieront 15 000 francs. C'est une somme modique. 15 000 simplement. Donc c'est tout ce que nous avons à vous apporter comme annonce. Que le Seigneur vous soutienne, qu'il vous fortifie, et à demain par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci DG. Alors, le défi était lancé pour qu'en 90 minutes, nous tenons, n'est-ce pas, cette cérémonie d'ouverture. Et nous sommes déjà à la fin. Je voudrais donc vous remercier pour votre participation massive et effective à cette cérémonie et que le Seigneur puisse faire réussir le congrès et le séjour de chacun de vous ici au Bénin. Que Dieu nous bénisse. Au revoir. Merci.
Tous les participants internationaux, vous restez. Tous les membres du comité, vous restez, ok? Dans la salle. Les participants au congrès international, gardez votre place. Merci.